Hello et bienvenue dans ce premier jour du cours pour savoir parler au bout de 7 jours. Alors déjà pour commencer, je voulais vous féliciter parce que vous avez mis votre mode action. Vous êtes prêts à agir et vous allez enfin réussir à parler dans la langue que vous voulez. Alors attention, je ne vous dis pas que vous allez être bilingue en 7 jours évidemment, parce qu'on n'est pas là pour faire du marketing, on est là pour agir et être capable, oser, c'est ça le terme en fait, oser parler une langue. Et donc c'est ce qui va se passer pendant 7 jours. Je vais vous donner des missions chaque jour pour que vous puissiez vous mettre en action et dans 7 jours avoir votre première conversation dans la langue que vous souhaitez. Alors bienvenue et encore félicitations. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, votre première mission, ça sera de vous créer un compte sur Italki. Alors, Italki, c'est quoi ? C'est un site internet sur lequel vous pouvez échanger avec, avoir des conversations avec des natifs, des locuteurs natifs, donc du monde entier. Il y a vraiment énormément de monde. Toutes les langues, ou presque, sont représentées sur le site. Donc en fait, vous avez le choix de discuter avec des tuteurs. Donc des tuteurs, c'est des personnes comme vous et moi qui sont natifs dans leur langue maternelle. Ou alors vous avez des professeurs qui là vous proposent des cours plus structurés. Moi, j'ai plutôt une petite tendance à choisir des tuteurs pour que ça soit un peu plus informel et que ça soit un peu moins stressant, je trouve. Donc voilà, moi je vous ai fait un tuto, je vous ai créé un tuto pour savoir comment justement créer votre compte sur Italki. Donc ça, je vous mets le lien quelque part. Alors si c'est pas dans le PowerPoint d'ici, je vous le mets juste en dessous ou dans le mail que je vous envoie. Voilà, je vous mets tous les liens pour que vous puissiez le faire vous-même. Et donc ce que je vous recommande, c'est que dès aujourd'hui, vous créez votre compte chez Italki. Donc vous remplissez, vous mettez votre photo, vous mettez votre petite description, etc. Et on va aller encore plus loin parce que dès aujourd'hui, vous allez réserver un créneau de 30 minutes avec un tuteur. Donc je vous conseille de regarder le tuto que je vous ai fait juste au-dessus et de planifier votre créneau de 30 minutes avec le tuteur que vous voulez. Et ça, on va pas le réserver pour dans un an. Non, on va le réserver pour dans 7 jours. Vous avez bien entendu. C'est pour ça qu'il faut le réserver dès maintenant. Comme ça, vous n'aurez plus le choix. Vous aurez un petit coup de pression, un petit peu de stress et vous serez obligé de vous mettre en mode action et d'appliquer toutes les missions que je vais vous donner au fur et à mesure des jours suivants. Donc allez-y, réservez votre créneau, faites-le d'ici, allez, je vais vous dire, on va tricher un petit peu, peut-être dans 9-10 jours, juste au cas où il y a peut-être un souci avec les mails ou je ne sais pas, si vous pouvez pas vous connecter, ça vous donne un petit créneau, un petit laps en cas de problème, mais voilà. Faites ça, réservez dès aujourd'hui, comme ça c'est fait et on continue. Donc la deuxième mission que je vous donne dès aujourd'hui, c'est de préparer votre script. Alors, qu'est-ce que c'est préparer son script ? En fait, tout simplement, on va on va visualiser notre conversation que l'on aura dans 7 jours ou dans 9-10 jours, comme on vient de le voir. Vous allez imaginer ce qui va se passer pendant ce créneau de 30 minutes. Donc, comme si... n'allez pas chercher midi à 14h, hein. Imaginez que vous rencontrez cette personne donc pour la première fois, comme si vous la rencontriez dans la rue. Donc selon votre niveau, on va s'adapter. Si vous êtes complètement débutant dans la langue, on va commencer par le début. Bonjour, comment ça va ? Je m'appelle, j'ai tel âge, j'habite dans tel endroit de la France ou d'un autre pays. Mes passions, c'est ceci. J'aime bien faire ça. Pourquoi j'apprends la langue ? Ça, c'est important. C'est une question qu'on va vous poser. J'apprends telle langue parce que, je sais pas, je veux voyager. J'ai le projet de travailler, le projet professionnel de travailler avec cette langue. Enfin voilà, vraiment préparer un petit script comme si... en fait, il faut juste rester naturel. Trouver comment
comment vous allez rencontrer cette personne, qu'est-ce que vous allez vous dire. Généralement, ça tourne autour de ce que je viens de vous dire, hein, ça va pas au-delà de ça, ou si vous avez le niveau, vous pouvez choisir une thématique, mais généralement les 30 premières minutes, c'est uniquement sur ce point, se présenter, apprendre à se connaître, voilà. Vous ciblez cette chose on apprend à se connaître. Et donc en plus de ça, je vous conseille, c'est d'avoir des phrases indispensables. Si vous débutez vraiment dans la langue et que vous connaissez pas encore ces phrases-là, je vous invite vraiment à le faire. Les phrases indispensables, c'est quoi? C'est quand on a des difficultés à communiquer, hein. Par exemple, je ne comprends pas, pardon, merci, est-ce que tu peux répéter? Je ne parle pas très bien, je suis stressée. Ça, c'est important de le dire aussi, parce que souvent, quand on fait notre première conversation, on est un peu stressé, on sait pas trop, on est un petit peu paralysé. Donc, n'hésitez pas à le dire. Je suis stressée, je sais pas trop comment gérer ça, c'est ma première fois. Dites-le, parce que du coup, la personne en face va s'adapter à vous et elle va essayer de vous mettre en confiance et voilà, ça va rouler tout seul en fait. N'hésitez pas à faire part de vos émotions, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Et donc pour ces phrases indispensables, si vous voulez, donc pour l'anglais, j'avais préparé un article qui s'appelle les 215 expressions indispensables. Donc je vous invite à le consulter si vous apprenez l'anglais. Pour les autres langues, qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'espagnol, ça peut vous aider. J'ai fait un article avec pas les expressions indispensables, mais toutes les ressources sur lesquelles vous pouvez donc pratiquer l'espagnol. Donc si j'en ai d'autres, je vous mettrai les liens. Mais voilà, je vais vous expliquer comment aller plus loin tout de suite. Donc pour préparer son script, concrètement, les outils que vous allez utiliser. Alors déjà, vous allez vous munir d'un dictionnaire. Donc ça, un dictionnaire en ligne. Moi, j'en utilise 3. C'est Reverso, Lingui et Word Reference. Donc c'est pourquoi 3? Parce qu'en fait, quand on regarde la signification d'un mot, des fois on l'a pas en contexte, et le fait de regarder dans plusieurs dictionnaires, ça permet d'avoir des phrases, des contextes différents, et ça permet donc de comprendre un peu mieux le sens, parce qu'un seul mot peut avoir plusieurs sens évidemment. Et donc pour créer vos phrases indispensables, votre script, tout simplement aller sur Google ou sur YouTube et vous tapez dans le moteur de recherche, par exemple anglais les bases, comment se présenter, quelles sont les formules de politesse, comment parler de la météo. Voilà, je vous ai mis un petit exemple, là, un lien pour l'anglais et l'espagnol. Pour les autres langues, c'est exactement la même chose. Vous cherchez, en fait, vous allez créer votre propre base de données, en fait. Et donc, ce que je vous conseille aussi, c'est d'écrire au moins 2-3 phrases par situation. Situation, qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, vous allez prendre la thématique de se présenter, la thématique la langue, 2-3 phrases. Oui, je suis déjà allée dans le pays, je ne suis jamais allée dans le pays, je suis vraiment débutant, j'ai commencé le russe il y a 3 semaines. Voilà, essayez d'avoir quelques phrases qui pivotent autour de chaque situation. Ensuite, je vous conseille, c'est d'avoir un petit carnet. Donc un petit carnet, un stylo, et de noter tous les mots-clés, les phrases. Vous pouvez même les mettre sur des post-it un peu partout pour les mémoriser. Et ce que je vous conseille aussi vraiment, si vous voulez que ça soit vraiment correct et compréhensible, je vous invite à vous faire corriger votre script sur Italki. Donc ça, c'est pareil, dans le tuto, je vous explique où vous pouvez faire ça. C'est dans l'option calepin. Là, vous collez votre texte et en fait, les personnes viendront vous corriger et ça vous permettra d'avoir un script complètement propre et corrigé et ça vous permettra de vous faire comprendre d'ici quelques jours. Donc voilà, là on a fait le tour de vos 2 missions pour aujourd'hui. Je vous invite à vous mettre en mode action, on agit, parce que je peux vous dire que vous allez réussir à la fin de ces 7 jours, j'en suis convaincue. Seulement à une seule condition, c'est que vous appliquiez les conseils, parce qu'en fait ça paraît évident, mais ça a été prouvé, hein, la plupart des personnes qui suivent des formations ne vont pas au bout.
Malheureusement, ils s'engagent en faisant la formation, mais ils vont pas forcément au bout de la formation. Et à la fin, se demandent mais pourquoi ça fonctionne pas, je comprends pas. Tout simplement parce qu'ils sont pas appliqués. Donc c'est évident, mais je le répète parce que j'ai trop vu de cas dans de personnes dans cette situation qui ne comprenaient pas pourquoi. Et tout simplement, il faut agir, appliquer ce qu'on vous dit, et je vous assure que ça va fonctionner. Donc voilà, on se met en mode action et on s'immerge dans la langue. Ça va être votre obsession pour les 7 prochains jours. Donc je vous souhaite une bonne course des langues et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.